chante. Il y a de petits animaux qui ont construit leur hutte. De quels animaux peut-il s'agir? Eh, ça c'est des castors, oui. Il y a les castors qui construisent leur maison. Alors la maison du castor, elle est spéciale parce qu'elle est construite à moitié dans l'eau et à moitié sur terre. Et pour rentrer dans leur maison, il faut rentrer par l'intérieur, par sous l'eau. L'entrée de la maison se fait sous l'eau. Et les castors installent tout autour de leur maison un coin tranquille, comme un petit lac sur la rivière. Et pour cela, ils construisent des barrages. Et ces barrages arrêtent l'eau, mais pas toute. Ils laissent quand même de l'eau passer. Et parmi tous les castors, il y a Nestor, le plus petit. Nestor, il est né au printemps. C'est un bébé castor. Et Nestor, il ne peut pas participer aux travaux avec sa famille, avec ses parents, avec ses frères et sœurs. Alors il est dans la hutte et il est tout seul. Ses parents lui ont dit « Reste là, attends-nous, tu es trop petit, tu ne peux pas encore nous aider. » Et Nestor, il est triste parce que lui, il voudrait participer. Il voudrait construire, il voudrait grignoter les arbres, casser les branches. Et il voudrait, lui aussi, faire partie de tous ceux qui construisent le barrage. Alors, il est sorti et il est parti se promener au bord de la rivière. Et puis, il s'est arrêté là et il a rencontré son vieux copain Pollux, le chien. « Hey, bonjour Nestor, dis-moi, tu as l'air bien triste ce matin. »« Oui, je suis triste parce que mes parents ne veulent pas que je les aide. Ils disent que je suis trop petit et que je ne sais rien faire. Je ne suis pas un castor adulte, donc je ne peux pas les aider. »« Oh, mais c'est normal, tu es encore jeune, tu as beaucoup de choses à apprendre. »« Oh oui, mais moi, j'aimerais tellement participer au chantier sur la rivière. »« Écoute, viens avec moi, nous allons faire une promenade dans la forêt et nous allons observer les animaux. Peut-être que tu y apprendras plein de choses. » Et ils sont partis tous les deux sur le bord de la rivière. Ils sont partis et dans l'arbre, Pollux a dit « Regarde dans l'arbre, là, il y a un oiseau, il est en train de construire son nid. »« Ah oui, je le vois, observe-le bien. Regarde comment il fait. Il va ramasser des petites brindilles, des petites herbes, puis il remonte dans l'arbre et il les assemble et il fabrique son nid. Tu sais, personne ne lui a appris. Il sait, c'est tout. Il se fait confiance. Il n'a pas peur, il ose. » Ils ont laissé l'oiseau là qui construisait son nid. Puis, ils ont continué dans la forêt et ils sont arrivés au pied d'un arbre et ils ont vu là une énorme fourmilière. Et dans cette fourmilière, ils ont vu les petites fourmis qui rentraient, qui sortaient. Et là, Pollux a dit « Regarde ce que font les fourmis. Regarde comme elles travaillent. Il y a celles qui vont chercher les matériaux et s'occuper d'entretenir la fourmilière. Il y a celles qui vont chercher la nourriture. Et puis il y a celles qui s'occupent à l'intérieur de faire le ménage dans la fourmilière. Il y a celles qui s'occupent de nourrir la reine des fourmis. Chacune a un rôle. Chacune travaille avec les autres. Tu vois, ce n'est pas difficile. Toi aussi un jour, tu pourras travailler avec tous les autres castors. Ah oui, ça c'est vrai. Puis ils ont continué à se promener. Et là, ils ont aperçu, dans l'herbe,
un lapin. Et le Pollux a dit, regarde le lapin, regarde comment il fait. Il est en train de construire une galerie pour fabriquer un terrier. Regarde, il gratte la terre avec ses pattes. Et puis, il fait sortir la terre avec son museau aussi, il gratte. Regarde comment il fait des galeries. Prends exemple. Regarde comment il fait. Ah oui, mais quand il pleut, la galerie va être inondée. Il faudrait la tapisser de quelque chose pour éviter d'être dans la boue. Ah, tu as raison, Nestor. Il faudrait qu'il tapisse les galeries de son tunnel avec du mortier. Le mortier? Qu'est-ce que c'est que ça, le mortier? Eh bien, viens voir, je vais te montrer. Et ils ont quitté le lapin qui était très occupé pour construire une galerie et son terrier. Et là, près d'un arbre, ils ont vu tournoyer les abeilles. Regarde Nestor dans l'arbre. Les abeilles sont en train de construire leur nid. Et les abeilles, pour construire leur nid, eh bien, elles mâchent les petits morceaux de bois et avec leur salive, elles en font une pâte. Et avec cette pâte, eh bien, elles construisent leur nid. Et dans leur nid, elles font plein de petits trous que l'on appelle des alvéoles. Et les alvéoles à l'intérieur, eh bien, elles y mettent de la nourriture et puis surtout, c'est de la place pour les bébés abeilles, pour les petites larves qui vont être bien au chaud, qui vont grandir et grossir. Et quand elles seront prêtes, elles casseront les petits couvercles et boum, elles sortiront. Et elles iront, elles aussi, butiner les fleurs. Elles rapporteront le pollen, là, dans le nid, pour fabriquer du miel. Oh, mais c'est formidable tout ce que tu m'apprends là, Pollux. C'est extraordinaire. Mais dis-moi, tu es un chien bien savant. Tu sais plein de choses. Eh oui, je suis un vieux chien. J'ai beaucoup vécu. J'ai beaucoup observé la nature autour de moi. Mais dis-moi, comment es-tu devenu, toi, un chien de berger? Ah, quand j'étais un jeune chien, j'ai appris mon métier de gardien de troupeau. Oh, ça n'est pas venu tout seul. J'ai eu un long apprentissage. Mais le berger, lui, il m'a bien appris. Et je suis devenu un bon chien. Un chien qui gardait les troupeaux, protégeait les troupeaux. Mais toi, maintenant, tu as appris plein de choses. Maintenant, tu peux retourner dans ta famille parce que tu as appris tout ce qu'il faut pour devenir un bon castor. Merci, Pollux. Tu m'as redonné confiance en moi. Et il est parti. Il est rentré à la rivière, près du barrage. Et là, il n'a pas réfléchi. Il s'est fait confiance. Avec ses dents bien pointues et bien acérées, bien aiguisées, il s'est mis à grignoter des branches d'arbres. Puis il a pris les branches d'arbres, il les a transportées sur le barrage. Et là, il les a entremêlées. Puis, il est allé chercher de la terre. Et avec la terre, il l'a posée sur les branchages. Et peu à peu, il a colmaté. Mais ce n'est pas si difficile, le métier de castor. Je suis petit, mais je réussis. Et voilà comment Nestor est devenu un vrai castor.